Et c'est parti pour un nouveau coup de pouce pour la planète. Bienvenue dans le magazine consacré à l'actualité du développement durable. On démarre ces 5 minutes d'infos vertes avec le coup de presse. Comme d'habitude, Amélie Cano a d'abord été effarée par le coût faramineux de l'EPR. L'EPR devait être le fleuron des centrales nucléaires françaises. Il est aujourd'hui le cauchemar de l'entreprise EDF. Retard dans la construction et un coût exorbitant, le prix du chantier a plus que doublé en 7 ans. Signe de mauvais augure, le partenaire italien d'EDF a décidé de se retirer du projet. Antidépresseurs, antibiotiques au Québec, le fleuve Saint-Laurent est pollué par les médicaments. Montréal a décidé de réagir. La ville va moderniser sa station d'épuration. Et il est temps, 20% des stations d'épuration québécoises ne répondraient pas aux normes selon une étude de 2010. Les dauphins américains quittent le front. L'armée les emploie pour traquer les mines sous-marines. Elle va remplacer 20 d'entre eux par des robots. La Navy utilise plus d'une centaine de dauphins et d'otaries à cette dangereuse mission. Coup de pouce cette semaine à l'ADIR. C'est une ONG qui construit des fontaines en République démocratique du Congo. Et plus particulièrement à Kinshasa, la capitale, où la moitié des habitants n'a pas accès à l'eau potable. Originalité de cette association, soutenue financièrement par l'Agence française du développement, elle laisse la gestion de ces bornes aux habitants eux-mêmes. Reportage dans le quartier de Mikonga, Amélie Cano avec Martin Van Den Bosch. Il y a quelques mois encore, ces robinets n'existaient pas. Alors Geneviève doit parfois faire la police pour que chacun puisse remplir son bidon. Avant, ça prenait 2 heures de temps d'aller à la source. Maintenant, on met 40 minutes pour venir ici. 28 bornes fontaines ont poussé dans cette banlieue populaire de Kinshasa. C'est la première fois que ses habitants disposent d'un réseau d'eau potable. Et son originalité, c'est l'autogestion. Geneviève et André ont été élus par leurs voisins pour présider l'association des utilisateurs. J'ai besoin d'avoir de l'eau potable. Tu vois, l'eau, c'est la vie. Sans l'eau potable, les personnes ne peuvent pas vivre. Depuis qu'on a cette eau, je vois que même les maladies ont diminué. Gérer les comptes, assurer les réparations, c'est l'association qui s'en charge. Une lourde responsabilité. Alors elle est aidée par l'ONG congolaise ADIR qui a construit les fontaines. À mon avis, le plus compliqué, ce n'est pas de construire un réseau. Tout ingénieur peut le faire. La question, c'est est-ce que ce qu'on fait va fonctionner et comment ça va être géré. Le plus difficile, c'est de structurer les communautés, les amener à gérer correctement. Ce projet est un pari, celui que les habitants sauront appliquer, une bonne gouvernance qui fait défaut ailleurs dans le pays. Et l'expérience congolaise va même plus loin. 15 chantiers comme celui-ci sont en cours dans la banlieue de la capitale congolaise. Notre carton rouge cette semaine à Bruxelles. L'Union européenne a décidé d'augmenter les TAC, les taux admissibles de capture. En clair, les quotas de pêche des espèces vivantes en eau profonde. Prenez le grenadier, cible privilégiée des chalutiers français. Eh bien, les pêcheurs pourront en prendre quasiment 70% de plus en 2013. Décision qui scandalise les associations de défense de l'environnement. Elles craignent de graves effets collatéraux sur les écosystèmes profonds. Coup de chapeau, en revanche, à Greenpeace. Regardez. Désintoxiquer votre garde-robe, c'est en résumé le mot d'ordre de ces performances très théâtrales. Message des militants de l'ONG, exit les vêtements qui polluent. Dans leur collimateur, les grandes enseignes de prêt-à-porter qui continuent à fabriquer des pièces avec des produits chimiques. Et le message a été reçu, plusieurs marques se sont engagées à fabriquer plus propre. Comme quoi le militantisme parfois, eh bien ça paye. Voilà, c'est la fin de ce coup de pouce pour la planète, mais vous le savez, votre émission continue sur Internet. On vous attend sur Facebook. Continuez à vous mobiliser. Moi, je vous dis à la semaine prochaine et d'ici là, prenez soin de la planète. Elle le mérite.